L'envoyé spécial de la CEDEAO à Bamako pour rencontrer les autorités de la transition, Goodluck Jonathan, reçu par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, après une séance de travail avec le ministre des Affaires étrangères. De quoi s'agit-il? De quoi il a été question? Réponse dans un instant avec Khalifa Nama Traoré. 498 élèves fonctionnaires prêtent serment, c'est la promotion 2020-2021 des officiers, sous-officiers et sapeurs de rang. Ils s'apprêtent à servir le pays. Bonjour et bienvenue. Très heureux de vous retrouver dans ce 13h. Je le disais en titre, relancer le dialogue entre la partie malienne et l'institution sous-régionale, la CEDEAO. Voilà la principale raison de la visite de Goodluck Jonathan au Mali, qui a été reçu en audience par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Pour Goodluck Jonathan, il s'agit, dit-il, de trouver des voies et moyens pour mettre définitivement fin à la crise que traverse le Mali. Il s'est confié à Khalifa Nama Traoré. Suivez. You know, from the last time my team visited as a mediator. Les visites en tant que médiateur se sont poursuivies et une autre s'est tenue aujourd'hui. Même à Accra, une autre rencontre s'est également tenue. Et le sujet abordé, c'est le Mali. Le Mali est la question débattue par les chefs d'État. Ma visite ici s'inscrit dans le besoin d'affiner les discussions qui ont cours pour voir comment est-ce que nous pouvons aller de l'avant. En principe, la transition actuelle devrait s'achever le 28 février, le lundi 28 février. Mais nous savons qu'il y a eu quelques difficultés et cette date pourrait ne pas être honorée. Donc notre venue ici s'inscrit dans le besoin de savoir comment nous pouvons faire, rapprocher un peu les positions pour bien relancer le dialogue. J'ai pu rencontrer le ministre des Affaires étrangères pour échanger. Il m'a donné des informations très édifiantes, c'était des discussions très enrichissantes. Après cette rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, nous avons voulu aussi rendre visite au président de la transition. Et je puis vous dire que ça a été des discussions très enrichissantes. Donc les conversations, les échanges vont se poursuivre et d'ici là, vous serez informés davantage. Monsieur le Président, on a vu des informations sur les réseaux sociaux depuis hier qui parlent quand même des détails de la CEDEAO. Est-ce que vous confirmez ces informations? Oui, je suis d'accord avec vous qu'un document circule sur les réseaux sociaux par rapport à des propositions que la CEDEAO aurait faites. J'avoue qu'il y a certains points là-dedans qui ne sont pas entièrement faux, mais ce document n'est pas le dernier document, la dernière version. Il y a un groupe de travail technique qui est en place, qui a travaillé et qui regroupe ou qui a en son sein des représentants aussi bien de la CEDEAO, de l'Union africaine, des Nations unies. Les conclusions auxquelles ce groupe de travail est parvenu ont permis de réaliser ou d'élaborer un cadre de recommandations. Ces recommandations nous permettront de voir comment affiner un peu plus les choses, un peu plus les décisions à prendre. Ce que je vais vous dire ici, c'est que ce document n'est pas totalement à rejeter. Il y a d'autres points qui ne s'y trouvent pas pour l'instant. Donc, nous aurons ce document pertinent que nous allons partager avec la partie malienne qui va pouvoir réagir là-dessus et permettre la poursuite des échanges, des discussions. Les discussions se poursuivent et le document n'est pas encore totalement finalisé. Je reviens sur le même point pour vous dire qu'une fois ces échanges-là conclus ou achevés, la position claire vous sera communiquée. Comprehensive, but it's the basis of discussion, and we all agree to continue with the conversation. Voilà, à présent, direction Dubaï, où le Premier ministre a bouclé ce jeudi une visite. Sur place, Dr Shogel Kokala Maïga a rencontré certaines autorités, également des responsables du secteur privé du pays. Coopération bilatérale, annonce d'investissement au Mali sont des sujets évoqués. Le but pour le chef du gouvernement est d'intensifier la diversification des partenaires du Mali. Ibrahim Traoré et Aruna Diarra sont nos envoyés spéciaux. Suivez. En marge de l'exposition universelle Dubaï 2020, le Premier ministre a multiplié les rencontres avec les autorités émiraties et de hauts responsables du secteur privé des Émirats arabes unis. Il s'est d'abord entretenu avec le ministre commissaire général de l'exposition. Les échanges ont essentiellement porté sur la coopération bilatérale dans plusieurs domaines. Le chef du gouvernement a également rencontré le général Ahmad Abdallah, porte-parole du gouvernement de Dubaï, accompagné de Bachir Barkadji, ingénieur en chef de Money Marker Management.
une société financière. Juste après, il a reçu Dr Farzam Kamala Badi, PDG du groupe Future Trends, présent dans plus de 150 pays et évoluant essentiellement dans les finances. Ces deux partenaires de l'opératrice économique Djeneba Ndiaye entendent investir au Mali, précisément dans le secteur des infrastructures et de l'énergie. Nous sommes très heureux de rencontrer, de recevoir son Excellence le Premier ministre et toute la délégation pour parler des relations entre les pays ici à Dubaï et puis les Émirats arabes unis et puis le Mali, et qu'ils souhaitent aussi que la relation porte des fruits comme des investissements sur les infrastructures routières, les mines et autres. Ils ont beaucoup parlé, ils sont vraiment optimistes et maintenant ils attendent que le gouvernement du Mali leur fait un retour, et dès qu'ils ont ça, ça va aller très vite. Nous sommes installés dans plus de 150 pays et nous sommes dans les finances, dans l'énergie, le pétrole et le gaz. Nous voulons vraiment travailler avec le Mali, tous les autres pays et particulièrement le Mali, avec des investissements qui vont aider le gouvernement et toute la population. Autre personnalité reçue en audience, le sultan Souhail Al-Banna, directeur Moyen-Orient et Afrique de DP World. La société est le troisième exploitant portuaire dans le monde. Elle possède 49 terminaux et envisage de grands projets au Mali. Autant de rencontres pour un seul objectif, soutenir le Mali à faire face aux multiples défis du moment. Voilà, Dubaï, nous y restons. Exposition universelle Dubaï 2020. Nous restons d'ailleurs avec le chef du gouvernement qui a visité le pavillon du Mali accompagné du commissaire de cette exposition de grande envergure. Le Premier ministre est venu apprécier le génie créateur du Malien et surtout le potentiel culturel et touristique national. Le Dr Choguel Kokalamaïga n'a pas manqué de saluer le soutien des autorités émiraties pour la participation du Mali à cet événement mondial. Le reportage de notre deuxième équipe, Bourama Traoré, Sidi Modibo Dambélé. S'il n'est pas grand par sa superficie de 113 mètres carrés, il est lourd par son contenu. Le pavillon du Mali est l'Afrique en miniature. Sans conteste, il est devenu un principal point d'attraction à l'exposition universelle Dubaï 2020. Parmi les visiteurs du jour, le Premier ministre. Le temps pour lui de redécouvrir, surtout d'apprécier la fierté nationale. Nous sommes aussi venus parler de notre histoire. L'histoire plus que millénaire de la République du Mali, berceau des grandes entités étatiques qui ont façonné l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Vous savez, le Mali n'est pas un pays de noirs ou un pays de blancs, c'est un pays de noirs et de blancs. C'est l'une de nos grandes caractéristiques, qui ont les mêmes droits, les mêmes obligations, qui aiment leur pays. Et vous avez vu les artistes qui ont représenté notre culture, femmes, hommes de toutes les régions. Tout ce que nous avons constaté ici indique clairement que le Mali est une grande nation, que nos amis des pays du Golfe, nos amis des pays arabes, des pays musulmans, sont des amis sur lesquels nous pouvons compter aujourd'hui. Le pavillon du Mali plonge les visiteurs dans un voyage culturel, touristique et la découverte du potentiel économique national. La présence malienne à l'Expo 2020 de Dubaï est le fruit du partenariat avec les Émirats arabes unis. De quoi donner à la visite du chef du gouvernement un parfum de reconnaissance. Les autorités des Émirats arabes unis, auxquelles nous lient des relations profondes d'amitié, ont invité notre gouvernement, notre peuple. Nous ne pouvions pas être absents. Et vous avez vu pendant l'exposition, pour marquer une belle page de l'histoire, c'est la visite officielle effectuée en 1985 par l'émir Cheikh Zayed en République du Mali, qui est l'une de ses grandes visites les plus mémorables en Afrique. Et depuis, le Mali est dans le cœur des Émiratis.
Et cette amitié a été démontrée par les efforts du gouvernement des Émirats arabes unis pour soutenir le Mali, pour soutenir la délégation malienne, pour accompagner la délégation malienne, pour accompagner nos artistes, pour que le Mali soit présent dans toute sa diversité, du sud au nord, d'est en ouest. Dans l'affirmation d'une coopération bilatérale au beau fixe, le Premier ministre s'est rendu au pavillon des Émirats arabes unis, une visite où la presse a été priée de rester à l'entrée. Voilà un autre titre de cette édition, sortie de la promotion 2020-21 des officiers, sous-officiers, sapeurs de rang. Ils sont au total 498 élèves fonctionnaires à prêter serment pour servir le pays partout où le besoin se fera sentir. Des membres du gouvernement étaient présents. Boubacar Bablin Touré pour les précisions. Ils sont au total 498 éléments composés d'officiers, de sous-officiers et sapeurs du rang qui ont prêté serment à l'occasion de cette cérémonie de sortie de promotion 2020-2021. Après plusieurs mois de formation, ces soldats du feu sont aptes désormais à servir le pays. Ces formations s'inscrivent dans le cadre de l'application de la loi de programmation de la sécurité intérieure qui prévoit de porter à plus de 4000 hommes l'effectif de la protection civile à l'effet de soutenir les efforts de montée en puissance amorcés depuis quelques années par le service au profit des populations. Le corps des officiers sapeurs-pompiers porte le nom du colonel-major à la retraite Mamadou Traoré. Quant aux sous-officiers, ils ont le nom de feu lieutenant-colonel Abdul Karim Koulibaly, précédemment directeur régional de la protection civile de Gao. Les sapeurs du rang portent le nom de feu Mohamed El Mouloud Yatara, assassiné en 2019 à Tombouctou, qui est choisi comme parrain. C'est le plus facile qui est terminé tout de suite. La phase la plus difficile, c'est la phase de la production. Donc ils ne s'attendent pas à avoir des lendemains faciles. Rien n'est facile maintenant, tout est difficile. Surtout quand il s'agit de la sécurité civile, quand il s'agit de protéger, de sauver des vies, ce n'est vraiment pas une chose aisée. Donc je les invite à beaucoup plus de dons de soi, d'engagement professionnel. Pour paraphraser un peu le directeur général, chacun est venu par conviction. Quand on vient par conviction, on a déjà l'amour de la chose. Plusieurs activités ont marqué cette cérémonie de sortie de promotion, au nombre desquelles la remise de galons aux récipiendaires, des distinctions aux 3 majors de chaque corps, des démonstrations d'arts martiaux et de maniements d'échelle et un sketch sur la mission de ces soldats du feu. Voilà, nous restons dans le chapitre sécurité opération Maliko. Suivez cet entretien exclusif réalisé par nos reporters dépêchés à Sévaré au plus près des femmes dans le cadre de l'opération Maliko. Le colonel Mamadou Massaoulé Samake, commandant de l'opération Maliko, s'est prêté aux questions de Ousmane Diakité. Suivez. Maliko, c'est la grande opération décrétée depuis janvier 2020 pour la gestion de la crise malienne partout sur le territoire. Notre rôle à jouer, ça, c'est la coordination des activités opérationnelles dans ce théâtre-centre, comme vous l'entendez, qui se caractérise par le secteur 3 de Tombouctou, le secteur 4, Sévaré, et le secteur 5, qui est Ségou. Est-ce l'opération Maliko, c'est de lutter uniquement contre le terrorisme? Dans l'opération Maliko, comprenez que nous avons un ensemble d'actions à mener, lutter contre le terrorisme, à mener à la stabilité du territoire, recouvrir l'intégrité territoriale du pays pour créer les conditions normales de vivre. Sur le terrain, vous et vos hommes font face à quel genre de forces du mal? Nous faisons face à des forces asymétriques, forces terroristes, les GAT, souvent les bandits armés, toutes sortes de menaces qui troublent la quiétude des populations. Alors, ceci étant, puisque vous faites face à plusieurs groupes armés, comment se passent les choses sur le terrain? Les activités se passent bon train. Depuis la montée en puissance des FAMA, les opérations sont en train de se conduire normalement et à la grande satisfaction du haut commandement. Nous sommes réellement en potentialité maintenant pour faire face à une grande offensive menée contre les GAT, les traquer, les retrouver jusque dans leur sanctuaire et les détruire pour créer les conditions de stabilité. En clair, qu'est-ce qu'on peut retenir comme bilan à mi-parcours dans cette opération Maliko? Je peux vous l'affirmer que le bilan est très satisfaisant. Alhamdulillah, aujourd'hui, nous pouvons dire que cette population est très fière de leur femme, qui est en train de reconquérir tous les espaces que ces gens-là, sur lesquels ces gars-là se mettent le bordel. Aujourd'hui, avec la montée en puissance des forces armées maliennes, y a-t-il les risques de retour des forces du mal dans les zones libérées?
Le risque de retour des djihadistes, maintenant, qui est tenté va venir nous trouver là, parce que cette offensive, la pression exercée sur les gardes, le degré d'attritionnement que nous sommes en train de faire sur ces gardes-là, je pense qu'ils sont de plus en plus effrayés par la force de frappe des FAMA. Je pense que ces gardes-là, ils ont intérêt à s'effacer, sinon quitter notre territoire, sinon c'est leur destruction, leur anéantissement total. Voilà, avant de refermer cette édition, Kadiatou Kone et Barakou Maïga étaient sur place pour être témoins de la saisie de 4 kg de cocaïne dans le filet de la police de l'air et des frontières. Une saisie importante opérée à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. Des suspects sont déjà aux arrêts. Les enquêtes se poursuivent. La valeur des 4 kg de cocaïne est estimée à 107 millions de francs CFA. Voyons cela. Plus de 107 millions de francs CFA, c'est la valeur de la cocaïne saisie à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. Les faits se sont passés dans la nuit du 22 au 23 février 2022. Ce jour-là, le commissariat de la police de l'air et des frontières PAF a mis la main sur 2 suspects. Avons été saisis par une tierce personne désirant garder l'anonymat de la présence quelque part d'une valise suspecte dont le contenu lui paraissait suspect. Aussitôt saisi, j'ai instruit à ma brigade de recherche d'effectuer une descente sur les lieux indiqués, d'aller identifier la valise en question et d'interpeller le porteur. À l'intérieur de la valise, ils ont trouvé 2 sachets emballés dans du papier aluminium et des sachets noirs. Et nous avons aussitôt fait appel à la cellule aéroportière anti-trafic, communément appelée l'OCES, de venir procéder à des tests qui nous ont prouvé que ces produits-là répondent positivement à la cocaïne. Un acte de pesage a été fait sur place qui nous a donné un poids de 4 kg 300 grammes de cocaïne, y compris l'emballage. Les 4 kg de cocaïne saisie devaient être livrés à Paris, n'eût été la vigilance des hommes de Ibrahim Kébé. La valeur marchande s'élève à peu près à 107 millions de francs CFA. L'enquête est en cours et à l'issue, les 6 nommés seront déférés pour qu'ils puissent répondre de leurs faits devant la justice. Les 2 suspects interpellés sont tous de nationalité malienne. Sur place, le directeur de la police des frontières est venu féliciter l'équipe de la PAF pour cette prouesse au nom de la direction générale de la police. Le pays traverse une insécurité. Vous appartenez à un service vraiment très sensible. Vous assurez la sécurité aéroportière. Donc, nous vous demandons beaucoup de courage, beaucoup de perspicacité dans le travail. Soyez sans complaisance. C'est l'heure du temps. Faites votre travail et réglementairement et soyez professionnels. Le contrôleur général Boubacar Sidibé a aussi insisté sur la franche collaboration de la population pour faciliter le travail de la police nationale. Voilà, 13h passées de 19 minutes. Cette édition est terminée. Merci de rester sur nos antennes.